Ça y est Benoît, je les vois arriver sur leur canapé, ils sont tous là. Déjà? Mais je suis pas encore prêt, Johanna. Bon, je me dépêche et j'arrive. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Avec Benoît, on va vous accompagner pendant toute la soirée. Bonsoir Johanna, bonsoir les amis. J'espère que vous êtes super bien installés dans votre canapé. On a prévu une soirée exceptionnelle ce soir. Oui Benoît, une soirée extraordinaire, car c'est notre premier Pulse national online. Tous les comités de France ont participé à l'élaboration de cette soirée. Voilà au moins un point positif au confinement. Ce soir, on va parcourir les 5 lettres de Pulse. Et commençons par le L de Pulse, à savoir la louange les amis. C'est parti! On commence tout de suite à louer Dieu en écoutant Be Right. Salut à toutes et à tous, ma Pulse Family, j'espère que vous vous portez bien, c'est votre frère Be Right et j'aimerais sans plus tarder vous interpréter un long cantique qui s'intitule Remplis-moi. Alors si vous êtes ready, let's go! Plus de toi, moins de moi. Alléluia. Remplis-moi, remplis-moi. Hey. Alléluia. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Yeah. Yeah. Mon frangin Big T m'a dit: tu peux pas continuer de retenir en captivité. Christ en toi, t'as pas le droit de rester sans activité. Faut que tu parles à nos frères, faut que tu parles à nos sœurs. Prêche, change l'atmosphère, mais faut que tu parles à nos cœurs. Tu peux pas continuer de te taire et voir des frères se massacrer. Le silence est d'or, certes, mais la parole est sacrée. Y a plus d'espoir, donc la foi meurt de manière explosive. Alors que mourir pour Dieu consiste à vivre pour Christ. Et vous qui avez Christ, dites-moi où est-ce que vous êtes. Je parle pas de sortir et faire du bruit à base de Jésus vous aime. Je parle de vivre ce que vous prêchez. Car beaucoup font semblant et parfois beaucoup d'autres sont pressés. Même si en apparence tout semble apparaître tel un cadeau. Un fruit qui n'est pas mûr n'est jamais servi sur un plateau. Non, il s'agit pas de faire les beaux gosses et sourire. Ça sert à rien d'être juste né de nouveau. Faut mûrir. Christ est la parole qui peut te restaurer. Quoi que tu fasses aux yeux de Christ, ton péché reste horrible. Mais quoi que t'aies fait aux yeux de Christ, tu peux être pardonné. Si t'es sincère dans la foi en Christ, t'auras droit à ta part d'honneur. Ne banalise plus, le péché arrête. Car si la grâce surabonde le péché, son but c'est de le faire disparaître. Autour de moi, tous croisent les doigts pour faire des vœux. À défaut de croiser les doigts, moi perso j'ai choisi la croix, c'est mieux. Faut que Christ soit ta sagacité. Au fond du cœur t'as le vouloir mais pas la capacité. Faut que ton vieil homme se dissipe. Reste pas un croyant, cherche à être un disciple. Sois sa ressemblance, ce genre de chrétien qui frappe là où personne pense. Rien dans le comportement, tout dans la performance. La foi reste si simple, si tu veux que ça marche, il faut que ton cœur soit ivre de l'Esprit Saint. Peu importe que tu sois bègue ou que tu t'exprimes bien, c'est sa présence qui fait la différence. Frère, suis bien, Christ n'est pas venu pour endormir le monde, mais pour le relever. Pas pour lui donner de la valeur, non, mais la révéler. Or, qui peut s'élever si Christ est le vrai? J'ai Pulse, mon frère, c'est Christ qui est le vrai. Ton témoignage est précieux, soigne-le. Ne te contente pas seulement de chanter du gospel, sois-le. Il est précieux, soigne-le. Ne te contente pas seulement de chanter du gospel, mais sois-le. Oui, il faut faire les choses propres, mais sages, qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Il faut que tu sois ton propre message. Il faut que tu sois ton propre message. Mais comment être son propre message si on n'est pas rempli de lui? Alors chantons, remplis-moi, remplis-moi. C'est ma prière. Fill me up, fais-le à part, remplis-moi, Baba, remplis-moi. Chante avec mon cœur, mon frère, même si tu ne chantes pas juste, c'est pas grave, vas-y. Yeah. Mon frère, ma soeur, là où tu es, mets la main sur ton cœur maintenant. Je m'adresse à toi qui écoutes cette musique. Cette partie de cette chanson était pour toi. Le Seigneur m'a interpellé sur une personne qui aurait besoin de guérison.
et de fortification. Alors à la place de remplis-moi, tu vas juste chanter guéris-moi. Et nous tous connectés, on va chanter ensemble. Amen. Allons-y. Guéris-moi, guéris-moi, Abba, fais-le, Père, guéris-moi. Chante avec ton cœur, même si tu ne chantes pas juste, c'est pas important. Chante avec ton cœur. Dis-lui, guéris-moi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être soutenu dans sa foi. Dis-lui, soutiens-moi, 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 papa, soutiens-moi. T'as dit soutiens-moi, soutiens ma foi. Fais-le, soutiens-moi, Baba, soutiens-moi. Yeah. Oui, il faut faire les choses propres, mais sache qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Parce que ton témoignage est précieux, soigne-le. Te contente pas seulement de chanter du gospel, sois-le. Oui, il faut faire les choses propres, mais sache qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Parce que ton témoignage est précieux, soigne-le. Frère, l'Esprit de Dieu n'a pas un cœur de pierre. Il brise jamais le roseau cassé mais le redresse avec un cœur de père. Quant à tes erreurs et tout le reste, c'est déjà caduque car Dieu t'avait déjà aimé bien avant que tu naisses. Même dans la maladie, il sera ton salut. Oublie le 15 en cas d'urgence, Christ peut être ton SAMU. Oui, veille sur ton cœur plus que toute autre chose et parle de Jésus plus que toute autre cause. Yeah, ça sert à rien honnêtement de faire semblant. Si au final c'est pour se retrouver devant Dieu tout tremblant, à quoi ça sert de crier 777 gloires si t'es pas capable de pardonner 7 fois 77 fois? Être chrétien, ce n'est pas l'être à l'extérieur, mais faut que tes peurs intérieures deviennent tes ex-terreurs. Même si tu sais que c'est l'heure où les accusations du diable feront leur best-seller, faut que Jésus reste Seigneur. J'ai parfois peur d'être ce mauvais coureur, car rater le ciel, cela m'horrifie. Frères et sœurs, mes meilleurs textes s'écrivent dans la douleur, parce que c'est dans mes faiblesses que Dieu se glorifie. J'ai rien de plus que toi. Un jour tu seras peut-être déçu par mon comportement, car moi aussi j'ai besoin de Jésus. Mais que le pardon à ce moment-là te rende digne et comme neuf. Car en Christ, un geste d'amour vaut mieux que 10 000 bonnes œuvres. Un geste d'amour vaut mieux que 10 000 bonnes œuvres. Il n'y avait pas 2 Christ, il n'y avait pas 3 Christ. Il y en a eu un seul qui valait plus que les 1000 holocaustes de Salomon. Et tu vois, quand Lucifer a chuté et qu'il est tombé, Dieu n'est pas descendu. Mais quand Adam a péché, il n'a pas regardé à lui-même du fait qu'il soit l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé. Il s'est rendu semblable aux hommes, obéissant jusqu'à la mort à la croix. Alors tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est avec ça que tu dois sortir de ce confinement. Et cette même valeur, tu dois la donner aux autres. Eux aussi ont de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas élever une personne, c'est un peuple en entier. Amen. Alors maintenant, sois ton propre message là où tu es. Si tu as un frère, une sœur à côté de toi, lève-toi, prends-la dans tes bras, serre-la dans tes bras. Et dis-lui, je ne sais pas ce que tu traverses, mais reçois l'amour de Dieu à travers moi. Vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Et si tu le fais avec ton cœur, tu vas voir qu'elle va se mettre à fond dans l'arme. Parce qu'elle reçoit vraiment l'amour de Dieu à travers toi. Parce que tu es un canal. La foi nous qualifie, c'est vrai, mais l'obéissance nous manifeste. Que Dieu vous bénisse, la Pulse Family. C'était votre frère Be Right. Je vous aime. Mais Christ vous aime plus que moi. Yep. Sois ton propre message, Alléluia. Alléluia. We bless your name, Holy Spirit. We welcome you. Amen, 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 amen. Est-ce que là où tu es, tu peux simplement acclamer le Seigneur dans ton salon, dans ta chambre, là où tu te trouves? Allez, ciao, c'était tout pour moi, merci. Bye, Pulse. Yep. La première lettre de Pulse, c'est P pour prière. Et ce soir, nous souhaitons vraiment prier avec vous et pour vous. Je laisse la parole à Anne pour tout vous expliquer.
Comme vous le savez, lors des soirées Pulse, la prière a une place très importante et c'est pour cela que nous voulons vous donner l'opportunité de nous contacter tout au long de la soirée au numéro qui s'affiche depuis le début de la soirée en envoyant simplement un SMS avec votre prénom et un équipier prière, fille ou garçon en fonction, vous rappellera tout de suite pour prier, pour intercéder avec vous et pour vous sur le moment. N'hésitez pas, nous sommes disponibles donc depuis le début de la soirée et ce jusqu'à 23 h. N'hésitez pas à envoyer vos SMS à ce numéro et un équipier vous rappellera pour prier. En ce temps particulier que nous traversons, nous voulons demeurer dans la prière et garder les yeux levés vers le ciel. Le prochain chant d'Abel Project nous y invite justement et on appréciera l'effort technique et la présence de ses musiciens. Salut à tous, je suis Arnaud du groupe Abel Project et je suis vraiment content de pouvoir participer à ce Pulse national online. Voilà, ce soir on veut vous encourager à regarder à ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ce que fait Dieu. Non pas qu'on doit oublier ce qui se passe autour de nous, mais plutôt qu'on doit regarder d'abord à lui pour lui faire confiance. Ce titre s'appelle Visons le ciel. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet et tout l'album en téléchargement libre et gratuit sur abelproject.fr. Si nos corps ici-bas se détruisent, nous savons dans le ciel l'édifice, l'éternelle demeure nous est acquise. Si l'attente terrestre nous tue, la vie engloutira le mortel. De l'attente céleste revêtue, immortelle, immortelle. Visons le
Le chant ne dit pas que je vise le ciel, mais que nous visons le ciel. Nous avons besoin les uns des autres pour avancer dans la foi. C'est vrai les amis, on est confinés, mais on n'est pas séparés. La preuve avec cette soirée. Au-delà de Pulse, des jeunes de toute la France se sont unis pour créer un message magnifique. C'est ça le U de Pulse, pour unité. Je vous laisse admirer le spectacle et peut-être que vous allez vous reconnaître. Et les amis, dans cet esprit d'unité et d'amour, je vous rappelle que en direct, il y a une équipe dans les starting blocks. Ils sont là pour prier pour toi. Alors tu laisses un SMS avec ton prénom et ils vont te recontacter. D'ailleurs, nous restons dans une attitude de prière en écoutant ce chant de David du groupe Antidote. Soyons ensuite à l'écoute de la parole de Dieu qui nous sera apportée par Thibaut Jeyer pour un bon temps d'édification, la lettre E de Puce. Salut à tous. Salut. J'espère que vous êtes tous en forme. On est super content de faire partie de cette soirée, c'est un truc de fou. On n'a jamais fait ça, c'est un pulse inédit. On est dans toute la France et pourtant on est tous ensemble. Et ça c'est possible grâce à l'Esprit du Seigneur qui est là et qui nous unit. On est chacun chez soi mais tous ensemble. Ouais, et nous dans cette période il y a le psaume 46 qui nous a beaucoup parlé. Donc on en a fait une chanson et qu'on aimerait vous faire maintenant et puis chanter avec nous, chacun là où vous êtes. Yes. Dieu est pour nous un rempart, un secours quand vient la détresse. Sur lui fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnombre et nos sécurités chancellent. Dans la vallée de l'ombre, nous cherchons l'abri de ses ailes. Viens au secours de notre foi, que nous chantions du même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, il est souverain. Surtout, le nom de l'Éternel est notre citadelle, le Dieu de l'univers pour nous.
mauvaise nouvelle. Lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu élève le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, oh, le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, 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 oh. Quand la distance nous sépare, son esprit est notre unité. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté. Oh, oh. Viens au secours de notre foi, que nous chantions du même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Que je suis Dieu. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Il gardera ton départ, il sera à ton arrivée. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté. Merci infiniment à David et Bettina, merci infiniment à tous ceux qui ont mis en place cet événement. Je crois qu'il est essentiel pour nous de nous retrouver ensemble, jeune génération d'un même cœur dans ce temps de crise. J'étais particulièrement touché ces derniers jours de recevoir un petit colis de chocolat. Certainement mes chocolats préférés au beurre de cacahuète, magnifique, vraiment c'est mes amis Aurore et Stéphane qui ont pensé à moi et alors que c'était un moment de crise, particulièrement pour moi avec beaucoup de pression, juste de recevoir ces chocolats, ça a été comme un baume d'amour, d'énergie, de me sentir vraiment aimé, soutenu. Et je crois réellement que plus que jamais, nous avons besoin d'être soutenus. Et j'aimerais que nous puissions vraiment voir cela dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Oui, nous sommes dans un temps de malheur, un temps de détresse, d'angoisse, avec toutes sortes de pressions. C'est comme si finalement notre pays et le monde entier est en péril.
Nous sommes complètement dépassés par tout ce qui se passe, incapables de gérer ce virus. Et tout le monde se pose tellement de questions. Et une question qui revient ces derniers temps, c'est mais finalement, est-ce qu'en tant que chrétien, on devrait être atteint finalement par ce genre de crise, ce genre finalement de moments de malheur? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit dans le psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Oui, en tant que juste, nous sommes atteints de toutes sortes de malheurs, toutes sortes de difficultés. Mais Dieu, lui, est toujours là pour nous secourir, pour nous relever. Regardez, même Jésus va le dire. Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car je suis vainqueur sur le monde. » Oui, Jésus nous dit, oui les gars, vous allez avoir des galères. Vous allez avoir des grosses galères, des trucs comme ingérables, incompréhensibles. Mais je vais vous donner ma paix. Je serai avec vous et moi je suis le Dieu vainqueur. Je suis le Dieu vainqueur sur qui vous pouvez compter. Et c'est ça qui est encourageant. Oui, il y a des choses qui nous atteignent, il y a des choses incompréhensibles, mais nous pouvons réellement compter sur ce Dieu-là. Écoutez bien ce que Paul va dire. Dans Thessaloniciens 3, verset 3. « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » À quelque part, ça fait partie de notre destin. Et j'ai peur que souvent on l'a oublié. On a oublié finalement que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On est dans un pays où tout va bien, on manque de rien. Aujourd'hui, nous sommes conscients que nous ne contrôlons rien. Et tout d'un coup, de penser à nos bien-aimés en Afrique, dans toutes sortes de pays pauvres, dans toutes sortes de pays en guerre, de penser à tous nos bien-aimés qui sont dans des pays fermés à l'évangile. Et tout d'un coup, nous pouvons nous souvenir d'eux et qu'eux vivent ces choses-là tout le temps. Et qu'ils s'accrochent à Dieu. Ils ne sont pas ébranlés. De la même manière, nous n'avons pas à être ébranlés. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est en contrôle de toutes choses. Et même si nous sommes dépassés, lui ne l'est pas. Et j'aimerais vraiment nous encourager dans ce temps de crise, là où nous ne pouvons plus aller à l'église, à être l'église. À vivre l'église pleinement, là où nous sommes, là où Dieu nous a placés. Oui, les choses ont été bousculées, mais tant mieux. Afin que nous puissions nous accrocher à Dieu comme jamais. Et je vous encourage à ça, et je m'encourage à ça. Et j'aimerais prier, j'aimerais ensuite qu'on puisse voir quelques situations dans la Bible où on voit combien nous avons besoin de frères, vraiment dans cette situation de détresse. Oh Dieu, oui, nous sommes dans un temps de détresse, un temps tellement difficile, tellement incontrôlable, ingérable. Nous sommes dépassés par tout ce qui se passe. Mais nous tournons nos regards vers toi, parce que tu n'es pas dépassé par la situation, tu es en contrôle. Tu es en contrôle et merci d'être en contrôle, merci d'être là, merci de nous soutenir, merci de nous encourager, merci de bénir tous mes bien-aimés qui nous regardent. Merci de bénir notre pays, de bénir nos autorités, de bénir les infirmières, les médecins, tous ceux qui sont sur le front, bénis-les et aide-nous. Aide-nous, viens nous secourir, aide-nous en tant que chrétiens à prendre notre place. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce petit partage s'appelle comme des frères. Comme des frères. Et j'aimerais qu'on puisse voir finalement 4 personnages. Chaque fois, leur prénom commence par un J. 4 personnages et de voir finalement comment à chaque fois il y avait ce besoin d'avoir des frères à leur côté. Commençons par Job. Job a vécu un temps de crise terrible. Il a perdu tous ses enfants, il a perdu tous ses biens et il est tombé gravement malade. Un temps de crise terrible. Avec comme aucune explication. Nous on l'a parce que c'est écrit dans la Bible, mais c'était lui était comme perdu. Et puis tout d'un coup ses amis viennent. Ses amis viennent et puis pendant 7 jours ils se taisent. Ils disent rien. Ils sont juste là avec lui, ils le soutiennent. Puis au bout de 7 jours, il commence à parler. Et si tu lis dans Job toutes les explications, il cherche des explications, il parle. Et finalement, c'est comme si Job, à un moment donné, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il va même dire, Job 30, verset 24, « Mais celui qui va périr n'étend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur n'implore-t-il pas de secours?
Il est dans le malheur. Il a juste besoin d'aide. Il comprend rien. Mais ses potes, au lieu de le soutenir, de dire viens, on va prier avec toi, on va pleurer avec toi, on va galérer avec toi, on est tes frères, si tu souffres, on souffre avec toi. Ils vont commencer à blablater, avec toutes sortes de théories, toutes sortes de... Et j'ai l'impression que des fois, on fait pareil. On vient dans ce genre de malheur à venir avec toutes sortes de théories, toutes sortes de prophéties, toutes sortes de choses. Et j'ai envie de dire, waouh, taisons-nous. Le moment n'est pas à avoir des explications, le moment est à la compassion. Et nous avons besoin d'être des frères, de soutenir les uns les autres. Nous avons besoin d'être des frères pour notre pays qui va mal. Nous avons plus que jamais besoin de soutenir ceux qui souffrent. Et j'aimerais vraiment nous encourager. Ne communiquons pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Faisons attention à ce que nous disons. Soyons lents à parler et prompts à aimer. Prends à entourer ceux qui souffrent. Vraiment, je nous encourage. Vraiment, être vigilants. Vraiment, et ne tombons pas dans le piège des amis de Job qui auraient dû devenir comme des frères. J'aimerais vous parler de Jésus. Jésus, lui aussi, va vivre un moment de malheur, un moment de détresse, un moment d'angoisse terrible. Il est dans le jardin de Gethsémani, il sait qu'il va partir à la croix, donner sa vie. Et il va mal. Il est submergé par les angoisses, submergé par la peur. Et beaucoup de gens, je le sais, vous êtes submergés par la peur, comme incapables de gérer tout ce qui se passe. Il y a toutes sortes de peurs. Et Jésus est dans ce moment-là et il va appeler ses amis, il va leur dire, les gars, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous priez avec moi, j'ai besoin de votre soutien, j'ai vraiment besoin de vous. Alors, je ne sais pas si tu es comme ça aussi, mais j'aimerais t'encourager à demander de l'aide. J'ai la chance tu vois, il y a plein de mes amis là qui sont sur ce tableau-là, mais je suis vraiment du genre à demander de l'aide. J'ai un WhatsApp avec 12 de mes amis à qui je demande de l'aide. Et en ce moment, dans le confinement, il y a des tentations, il y a toutes sortes de pressions et tout ça. Et je demande de l'aide parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide dans la prière. J'ai besoin de frères. J'ai besoin de mes frères. J'étais touché hier soir, très tard. Un jeune homme qui m'appelle, qui dit « Ah Thibaut, je suis désolé de te déranger, j'espère que je te dérange pas, mais je vais tellement mal, j'ai tellement peur de mourir. Je me sens mal dans mon corps, je sais plus quoi faire. » Et j'ai dit « Mais c'est vraiment normal que tu m'appelles, et Dieu merci que tu m'appelles, parce qu'on est des frères, et on peut se soutenir ensemble, on peut prier ensemble. » Et j'ai vu Dieu le relever à chaque fois qu'on a pu s'appeler, Dieu l'a relevé, l'a encouragé. Et de la même manière, demande de l'aide. Si Jésus a demandé de l'aide, demande aussi de l'aide. Le problème de ses amis, c'est qu'ils sont restés des amis, ils ne sont pas devenus comme des frères. Et au lieu de prier, au lieu de soutenir Jésus, ils se sont endormis. Et j'ai peur que certains d'entre nous, on s'est endormis devant Netflix, on s'est endormis devant nos téléphones, on s'est endormis devant toutes sortes d'activités, puis on a comme oublié. On a comme oublié l'enjeu, on a comme oublié finalement ce qui était en train de se passer. Et j'aimerais nous encourager, n'oublions pas. Il y a un enjeu et nous devons nous réveiller. Nous devons réellement soutenir ceux qui souffrent. Nous devons être à l'affût, nous soutenir les uns les autres, être vigilants les uns sur les autres. La Bible nous dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation ». Et je nous encourage vraiment à ça, vraiment à veiller les uns sur les autres afin de ne pas tomber en tentation. Mon quatrième personnage, c'est Josué. Josué, à un moment donné, il est dans une grosse galère, vraiment une grosse galère avec Moïse et tout ça. Et j'aimerais te lire ce petit passage, se trouve dans Exode 17, verset 8. Alors, on va lire jusqu'au verset 13. Je ne sais pas si tu as une Bible dans le coin, en tout cas, c'est pas mal de l'avoir vraiment pas loin de toi, comme ça. Tu peux la lire, la méditer constamment. Vraiment, c'est important. Regarde bien. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Abimelech était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée.
Oh, il y a une grosse bataille. Il y a une grosse bataille. Et puis, à quelque part, ils sont pas assez forts. Et c'est pour ça que Moïse comprend l'enjeu. Moïse va sur la colline et commence à lever les mains. Commence à prier. Mais ses mains commencent à faiblir. Il est genre trop fatigué. Alors, Aaron et Hur, ils ont une idée. Ils ont besoin d'une pierre. Ils mettent une pierre sous Moïse. Et ils viennent soutenir ses bras. Et je trouve ce moment absolument extraordinaire. De voir finalement cette unité. Où chacun prend sa place. Et je crois que l'Église, c'est ça. Chacun doit prendre sa place. Nous devons prier les uns pour les autres. Chacun a un rôle différent dans l'Église. Et nous devons chacun prendre notre rôle. Et dans cette crise, je crois qu'en tant qu'Église, nous devons prendre notre place. Je crois qu'alors que les infirmiers et les médecins sont sur le front, nous devons être derrière les bras levés. En tant que jeune génération, nous devons lever nos mains. Et je sais que c'est difficile. Et je sais que des fois, on faiblit, puis on a du mal. Et juste, alors, appelle un ami et dis « Aide-moi à prier pour. Apprends-moi à prier. » Appelle un ancien, appelle un membre de ta famille. Prions ensemble. Appelons-nous sur les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes de moyens de s'appeler, de rester en contact. Vraiment pour finalement se soutenir les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres et soutenons notre pays qui est dans une bataille terrible. Et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu va nous rendre forts. Dieu va nous donner la victoire. Je crois que Dieu est bon et qu'il veut agir et intervenir pour notre pays et pour notre monde en péril. J'aimerais terminer avec ce dernier personnage et ensuite je conclurai. Dernier personnage, c'est Jean. Jean, finalement, il va être un des apôtres, il va servir Dieu, ça va être incroyable. Et puis à un moment donné, il va être comme emmené en isolement sur l'île de Patmos. Il va être enfermé sur cette île. Il y a toutes sortes de persécutions. Les chrétiens sont persécutés. C'est terrible. C'est un moment de malheur terrible sur les chrétiens. Et regarde ce qu'il écrit dans Apocalypse 1, verset 9. « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Il va dire, les gars, moi Jean, je suis votre frère, en fait, on galère ensemble, les gars. On est dans la même galère. Mais les gars, je vous lâche pas, en fait. Je pense à vous, on persévère en Christ, on lâche rien, les gars. Il faut pas qu'on lâche. Et il va écrire, finalement, tout le livre de l'Apocalypse comme une source d'encouragement pour tous ses bien-aimés, pour tous ses frères, pour toute sa famille en Christ. Il va comme se soucier des autres dans son malheur. Et je veux dire, Jean, il n'était pas juste là en train de se dire « Ah, je galère, priez pour moi, aidez-moi. » Non, il dit « Oui, je suis dans les galères, mais je persévère en Christ. Oui, il y a toutes sortes de difficultés, mais je persévère, mais surtout, je t'oublie pas. Je veux t'encourager aussi. » Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre du temps avec Dieu. Il va prendre du temps vraiment à chercher comme une révélation de Dieu. Il va prendre le temps finalement de se souvenir du ciel, de chercher le ciel. Et alors qu'il va avoir une révélation du ciel, c'est extraordinaire. Le livre de l'Apocalypse est extraordinaire avec une révélation du ciel, une révélation de la fin des temps incroyable. Et alors qu'il va recevoir ça, il va encourager les autres. Et j'aimerais nous encourager dans ce temps où peut-être nous-mêmes on est troublés. Ne lâche pas le fait de chercher Dieu et d'encourager les autres. Encourage les autres. Cherche Dieu et encourage les autres. Cherche Dieu, encourage les autres. Vraiment que ce soit comme un réflexe. Alors je te demande pas de prophétiser à tout va. Je te demande pas de chercher des révélations bizarres. Ne soyons pas mystiques. Vraiment, cherchons Dieu. Apprenons finalement qui il est toujours plus. Méditons la parole. Vraiment, et que soyons à son écoute. Mais n'hésitons pas à nous entretenir les uns les autres par des psaumes. À nous entretenir les uns les autres par la parole de Dieu. Par toutes sortes d'encouragements. Et je crois que nous tiendrons ferme. Nous tiendrons ferme comme ces chrétiens du premier temps. Vraiment, je le crois. Je pense à Nelson Mandela, finalement un chrétien avec ses limites et puis tout ça. Et Nelson Mandela, alors qu'il était en prison, il n'a pas lâché le combat.
Il n'a pas lâché le combat. J'étais en Afrique du Sud il y a quelques années de ça, alors que je visitais le musée de l'apartheid et je voyais comment il s'est battu, mais je voyais aussi combien plein d'autres gens se sont battus. Des gens qu'on ne connaît pas, des anonymes, toutes sortes de gens qui étaient blancs, des noirs, toutes sortes de personnes dans le pays, en dehors du pays. Plein de gens ont participé, plein de gens ont prié, se sont battus, chacun avait son rôle. Et aujourd'hui, finalement, l'apartheid finalement a été aboli, Nelson Mandela est sorti de prison, mais parce que finalement chacun s'est battu, chacun a pris sa part. Alors aujourd'hui, l'Afrique du Sud a toutes sortes d'autres enjeux, toutes sortes d'autres difficultés, et je crois qu'il faut continuer de prier pour ce pays-là. Mais je crois que c'est réellement également un exemple pour nous. Dans une bataille terrible, nous pouvons faire la différence, qui qu'on soit. Peut-être qu'on ne se sent pas être des Nelson Mandela ou des Jean ou des Jésus ou des Job, mais prends ta place. Juste sois toi-même et fais la différence. Je conclus. Je conclus avec cette pensée-là de dire, mais si on est comme des frères, c'est qu'on doit avoir le même sang. Et la réalité est souvent, malheureusement, on est comme des amis. On est là pour se faire plaisir quand ça nous arrange, quand on a un projet commun, ça va. Mais on en oublie finalement qu'on a le même sang. Pour tous ceux, la Bible dit que tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Jean 1, verset 12. Ça veut dire que si je crois en Jésus, je crois qu'il est mort et resté pour moi, pour mes péchés, alors j'ai l'assurance de devenir enfant de Dieu, parce que j'ai reçu Jésus, je crois en lui, je crois en ce qu'il a fait, je lui ai donné ma vie, je reconnais mes fautes, mes péchés. Alors je deviens enfant de Dieu. Je deviens enfant de Dieu, et si je suis enfant de Dieu et que tu es enfant de Dieu, alors ça fait de nous des frères, avec un lien de sang. C'est-à-dire que finalement on est frères, coûte que coûte. C'est-à-dire que c'est plus un choix, c'est un fait. Nous sommes frères. Et si nous sommes frères, ça veut dire qu'on doit se battre l'un pour l'autre. On fait partie de la même famille. Et peut-être que tu es là et que tu te dis, mais moi je ne suis pas un frère. Moi je ne connais pas ce Dieu-là et j'ai besoin de ce Dieu-là. Alors j'aimerais t'inviter à crier à Jésus, à reconnaître tes fautes, à reconnaître combien tu as besoin de lui. Nelson Mandela lui-même, à l'âge de 9 ans, il a été adopté. Il a été adopté, et tu sais pourquoi il a été adopté? Parce qu'à l'âge de 9 ans, il n'était pas capable de gérer sa vie par lui-même. Alors qu'il a perdu son père, il était comme perdu et il a eu besoin que quelqu'un prenne soin de lui. Et de la même manière, nous ne sommes pas capables, même si nous avons des familles, nous ne sommes pas capables de gérer nos vies par nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous avons besoin de notre Père qui est dans le ciel. Et je nous invite à crier à notre Père, à lui demander de nous sauver premièrement, d'effacer nos péchés, d'effacer nos fautes et de nous donner la capacité, de nous donner l'éducation, l'amour dont nous avons besoin pour être comme des frères, pour être une vraie famille, qui nous soutenons les uns les autres, qui nous battons les uns pour les autres. J'aimerais vous inviter à la prière. Oh Dieu, merci. Merci d'être là avec nous. Merci d'être là avec chacun d'entre nous. Et je prie pour mes bien-aimés qui sont en train de regarder. Je prie pour chacun d'eux. Et je prie, Seigneur Jésus, que chacun d'eux puisse devenir tes enfants. Je prie, Seigneur Jésus, qu'aucun de nous ne se perde. Que chacun d'entre nous puissions nous tourner vers toi, reconnaître nos fautes, nos faiblesses, et t'accepter comme notre Sauveur et notre Seigneur. Je prie que chacun puisse voir son nom être inscrit dans le livre de vie ce soir, au nom de Jésus. Et oui, Papa, je prie que tu nous donnes vraiment ton Esprit Saint, ton ADN, ta force, ta capacité, ton éducation, afin que nous devenions réellement tes instruments dans ce monde, des instruments de bénédiction pour nos frères et sœurs dans l'Église, mais également pour notre pays. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'être des instruments. Donne-nous de prier comme jamais, de te chercher comme jamais pour notre pays. Et surtout, Seigneur Jésus, vraiment d'être bienveillant, d'honorer nos autorités, vraiment d'honorer, Seigneur, ceux qui nous gouvernent, de prier pour eux. Merci, Père, de nous aider. Au nom puissant de Jésus. Amen. Coucou les amis de Pulse, c'est Matt et Sarah Marvan. On est trop contents d'être avec vous virtuellement aujourd'hui, mais le cœur y est. Et on a choisi pour ce jour particulier
de chanter le Notre Père. C'est un morceau que j'ai écrit il y a quelques temps. C'est forcément une prière que tout le monde connaît, une prière qui nous rassemble. Et je crois que dans ces moments-là, rien de mieux que de prier cette prière qui nous rassemble, Notre Père qui es aux cieux. Alors je vous invite à chanter avec nous. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons ensemble, oh oui, gloire à Dieu. Gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. À lui le règne, la puissance, Amen. On chante une dernière fois. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, oui, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. À lui le règne, la puissance, Amen. Oh, à lui le règne, à lui le règne,
si vous avez été touché ou interpellé par le message de Thibaut Geyer, et si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, nous vous invitons à nous contacter pour prier ensemble. La lettre plus qu'on va voir maintenant, c'est le S pour service. Et c'est un principe fort à Pulse. Après avoir entendu un message aussi bon que celui qu'on vient d'entendre, il faut passer à l'action. Il est écrit en Jacques 1, 22 que nous ne devons pas nous borner à écouter la parole mais la mettre en pratique. Êtes-vous prêts à relever un défi qu'on a préparé pour vous ? Voici le défi. Cherche Dieu pendant ce temps difficile. Bouscule-toi et décide de passer chaque jour avec Dieu 3 minutes de plus que d'habitude. Et si tu ne le faisais pas jusqu'à présent, eh bien, commence par ces 3 minutes. Ok ? Deuxième défi. Choisis un frère, une sœur, un ami chrétien, quelqu'un de ton église qui est loin et prends de ses nouvelles. Encourage-le, prie pour lui et avec lui, et ce aussi 3 minutes par jour. Et enfin, troisième défi, pense à un ou une amie qui n'est pas chrétien et avec qui tu pourrais discuter, expliquer, partager comment toi tu vis cette situation et comment Dieu t'aide et te soutient. Et prie pour que ça puisse être l'occasion de présenter la bonne nouvelle à tes amis. Et maintenant les amis, voyons le P de Pulse. Le P qui veut dire prière. Et je vais inviter Brice et Eva à prier pour vous. Oui papa, merci pour cette soirée, merci pour ce moment où tu parles à mon cœur encore une fois. Merci papa parce que alors que je suis là, tu viens fortifier mon cœur, tu viens me remplir vraiment de ta présence, tu viens me remplir d'un feu nouveau et je te prie que tu puisses faire de même pour chacune des personnes qui sont derrière leur écran ce soir. Je te prie que tu puisses fortifier chacun des jeunes, chacun des moins jeunes qui écoutent ce soir. Et c'est vrai, nous l'avons entendu, nous passons par des temps tellement compliqués. Mais merci parce que dans ces temps, tu es encore au contrôle et tu nous permets de trouver de nouvelles solutions, de mettre en place de nouveaux moyens pour communiquer, pour être fortifiés ensemble. Et je te prie vraiment que tu puisses chacun d'entre nous venir nous toucher. Papa, je pense à chacun de ces personnes qui sont seules et je te prie, Saint-Esprit, que tu puisses nous aider chacun à être des frères pour les autres. Papa, nous l'avons tellement bien entendu dans cette prêche et ça me motive tellement moi aussi à aller trouver d'autres personnes pour les fortifier, mais aussi pour me fortifier avec eux. Papa, j'en ai tellement besoin et je te remercie parce que tu mets sur ma route des personnes avec qui je peux vraiment parler. Je te prie que tu puisses donner à chaque internaute, à chaque personne derrière leur écran, des personnes auprès de qui ils peuvent parler, ils peuvent prendre du temps pour se laisser fortifier. C'est vrai, j'ai cette image de Moïse comme après chez Thibaut et que on puisse vraiment trouver des personnes qui puissent lever les mains et qu'on puisse lever les mains ensemble, se fortifier les uns les autres. Jésus, je te prie que nous puissions en fait avoir le feu qui déborde et au-delà de juste nous fortifier. Tu dis dans ta parole que à l'amour qu'on a les uns pour les autres pourront reconnaître que nous sommes tes disciples. Et je te prie que nous puissions transmettre l'espoir autour de nous, que nous puissions être des lumières dans ce monde où c'est vrai, où la crainte est en train de prendre le dessus. Jésus, je te remercie vraiment pour cette soirée, que tu puisses nous remplir d'un feu nouveau. Et je te prie que tu puisses fortifier chacun là où il est. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es souverain. Tu as le contrôle sur cette situation, Seigneur, et tu es victorieux. Et en Christ, tu nous donnes aussi la victoire. Seigneur, nous voulons vraiment nous accorder pour te prier pour notre jeunesse qui n'est pas épargnée pendant ces temps de crise. Nous avons vraiment besoin d'apprendre à nous soutenir les uns les autres, à nous réconforter, à nous encourager. Seigneur, on aimerait vraiment se comporter comme des vrais frères en toi, parce que oui, nous sommes tes enfants. Tu nous as donné ce privilège d'être appelés tes enfants et nous sommes frères et sœurs en toi, Christ. Et nous voulons vraiment nous comporter comme une famille qui est unie, qui est soudée et qui s'aime. C'est-à-dire pendant ces temps de confinement aussi, nous voulons te demander de nous aider à prendre du temps avec toi, à rechercher ta présence, rechercher ta face, à méditer ta parole, à vraiment entretenir et approfondir notre relation avec toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes faibles et nous avons besoin que tu nous remplisses en fait de ton Saint-Esprit chaque jour pour que nous puissions briller, nous puissions être des lumières dans ce monde, nous puissions vraiment refléter ta gloire, Jésus-Christ. Et c'est vrai que
plus l'endroit est sombre et plus la lumière brille. Alors en ces temps où le monde est en train de s'assombrir petit à petit, nous voulons briller plus que jamais pour que le monde voit, pour que le monde voit Christ en nous et vraiment pour que tous parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Amen. Les amis, si vous voulez qu'on prie pour vous, c'est encore possible. Le numéro s'affiche actuellement. Voilà, on touche à la fin de notre soirée, mais on va encore adorer et proclamer Dieu. On va lui remettre notre confiance et notre engagement envers lui. Avec le prochain chanteur, Mick, qui va nous interpréter Colibri. Salut les amis, c'est Mick. Confiné à la maison, c'est un pulse un peu spécial, mais je voulais me joindre moi aussi à tous les artistes et toutes les personnes qui veulent vous encourager par de la musique, par une petite vidéo ou autre. Donc on manifeste notre unité comme on peut avec ce qu'on a et on fait notre part. Et c'est pour ça que j'avais envie de mettre en avant cette compo du Colibri qui est dans mon dernier album. Profitez bien de ce temps avec vos proches et puis bon pulse. Bye. Belle légende. Très peu savent qu'elle existe, cette belle étendue de terre. On l'appelle l'île qui regorge de trésors et de mystères. Les animaux sont nombreux, les espèces sont variées. Là-bas, la faune et la flore sont parfaitement mariées. Mais un incendie terrible frappe le beau décor. Une épaisse fumée noire propage une odeur de peur et de mort. Au bord de la panique que cause ce drame, tous courent dans tous les sens devant le piège que posent les flammes. Ceux qui survivent prennent la fuite et se mettent vite à l'abri, mais le troupeau est surpris par les allers-retours du colibri. Cet oiseau mouche puise ses gouttelettes dans l'eau, les dépose sur les flammes, en va-et-vient, il vole au-dessus du flot. L'éléphant l'interpelle et d'un ton moqueur lui dit ça sert à rien, cette goutte n'a rien d'un extincteur. Ce colibri, plein de conviction dans le regard, lui répond je sais bien, mais je fais ma part. Je fais ma part. Je me dis c'est pas la peine. Quand je perds la motivation, fais-moi chanter à tue-tête qu'il n'y a pas de petites actions. Mon siècle est marqué par le chômage, la guerre et les suicides. La famine fait son trou entre OGM et pesticides. On vote pour le loup qui a les crocs les moins aiguisés. La faune et la flore souffrent comme un foyer brisé. Je vois les missionnaires, mais je n'ai pas leur projet moi. Ceux qui font des grandes choses, mais je n'ai pas leur succès moi. Je vois les grands mécènes, mais je n'ai pas leur budget moi. J'ai l'impression que je suis bon qu'à prier pour tout ça de chez moi. J'admire ceux qui font avancer la médecine, ceux qui ouvrent les portes pour l'enfance orpheline. J'aimerais contribuer moi, qu'on lise entre mes lignes. Mais dis, est-ce que mon stylo pourra freiner la vague marine? Mais faut arrêter de lécher la vitrine à l'excès. Regarder le vert de leur pelouse d'un œil complexé. Si je tombe dans le piège de me comparer, je regarde le mec dans le miroir et je lui dis fais ta part, fais ta part. Fais ta part. C'est pas la peine, yeah. Quand je perds la motivation, yeah, yeah. Fais-moi chanter à tue-tête, oh, qu'il n'y a pas de petites actions. Merci. Ça y est, ça sent la fin. Mais on va finir en beauté avec Par la foi de Manu et on se retrouve juste après pour vous dire au revoir. On regarde pas la foi, on vit pas la foi, avance pas la foi. On se dirige pas la foi, on croit et on voit. Sa parole est un roc solide qui ne déçoit. Son secours et ma joie, sa main de main sur moi. Les tempêtes les plus féroces taisent au son de sa voix. Notre avenir, notre foi, notre espérance, notre foi, notre futur, notre foi, notre fondement, notre foi, notre résistance, notre foi. Gagner les combats par la foi, le juste vivra par la foi. Notre prière, oh.
Oh, si tu vivais, partage avec les moments que je vivais. Si tu voyais expérimenter, regardez aussi les faits. Si les faits s'arrêtaient, si ton visage s'illuminait, si la tempête faisait place à la pluie qui tombait, si les sondiers sont stoppés, la bourse des flammes s'arrêtaient, les fleurs du bonheur sont semées, les fleurs du love vont pousser. Jamais je me tairai car aujourd'hui je suis vivre. Jamais je ne crèverai la dalle car le ciel aujourd'hui me nourrit. Mon cœur par la foi est marqué, une aventure expérimentée, dans le succès story embarqué, des paroles de vie imprégnées. Christ sous la croix me l'a donné, les deux pieds tracent ma destinée. J'ai la marque du sauvé, jamais je serai découragé. Une ferme assurance de l'action de Dieu, une évidence, un cœur armé de patience, un believer qui se lance. Au lieu de pleurer, je danse, Dieu révèle les feux des champs qui un jour sera brûlé. On se dirige par la foi, on croit et on voit. Sa parole est un roc solide qui ne déçoit. Son secours est ma joie, sa main ne main sur moi. Les tempêtes les plus féroces se taisent au son de sa voix. Notre avenir, notre foi, notre espérance, notre foi, notre futur, notre foi, notre fondement, notre foi, notre résistance, notre foi. Gagner les combats par la foi, le vigilant, notre prière. Où est le chaos qu'on nous prédisait? Où est les chutes qu'on prévoyait? Où est le chaos qui nous brisait? Le tsunami qui nous enterrait? Où est le chaos qu'on nous prédisait? Les chutes qu'on prévoyait? Où est le mal qui nous brisait? Le tsunami qui nous enterrait? On est bien là, on est bien là, car Christ est là, car Christ est là. On est bien là, on est bien là, car Christ est là, car Christ est là. Hey! On a décidé de résister, on a décidé de résister, on a décidé de résister, malgré les flèches empoisonnées. On a décidé de résister, on a décidé de résister, on a décidé de résister, malgré les flèches empoisonnées. On connaît le boss, on connaît le boss, c'est Christ le boss, c'est Christ le boss. On connaît le boss, on connaît le boss, c'est Christ le boss. C'est Christ le boss. Notre foi n'a pas de fondement humain, ses actes sont signés de sa main. C'est une parole écrite par le divin, sa bouche prévoit le lendemain. On marche, on s'appuie sur lui certain, pas besoin de rebouteuse de devin. Au bon moment il intervient, on se dirige par la foi. On croit et on voit, sa parole est un roc solide qui ne déçoit. Son secours est ma joie, sa main de main sur moi. Les tempêtes les plus féroces se taisent au son de sa voix. Notre avenir, notre foi, notre foi, notre foi, notre foi, notre résistance, notre foi. Gagner les combats par la foi, le jeu vivra par la foi. Notre prière, on se dirige par la foi. Et mon gars, on se dirige par la foi, spéciale dédicace pour encourager les jeunes de toute la France, de ceux qui nous écoutent. Vraiment, j'ai envie de vous dire que Christ a quelque chose pour toi, quelque chose d'extraordinaire. C'est de marcher avec ce cœur rempli de foi en lui, sachant que là, dans la tempête, il ne te laissera pas tomber. Alors on se tourne vers Dieu, on garde notre espérance en lui, on reste fou en lui. Hey, si tu entends ce message, keep faith, garde la foi, garde cette croyance que ton Dieu ne te laissera jamais tomber. Sois honnête, marche droit, reviens au principe de l'éternel. Si tu t'étais détourné, reviens au principe de l'éternel. Ton Dieu te gardera ferme. Allez, bon courage à tous. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci les jeunes d'avoir partagé cette soirée avec nous. Merci à tous les équipiers qui ont permis cette soirée. Merci aux artistes. Merci à Thibaut Geyer. Merci. Les amis, on vous invite à vous inscrire sur l'Instagram et le Facebook de Pulse France et de JPC France. En attendant, je vous dis bye bye, à une prochaine, et moi je continue à manger mes pâtes. Salut! Ce numéro de prière reste accessible encore 1 heure après le direct. Que Dieu vous bénisse. Faites attention sur la route et ne vous perdez pas pour rejoindre votre lit. Bisous!